La parole est à Madame... un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à Madame Violette Spilboud pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Yannick Morez, Saint-Brévin-les-Pins, Vincent Jeanbrun, La Haye-les-Roses, Anne-Françoise Piédalu, Plougrescan. Ce sont nos maires, nos élus, les symboles de notre République, tous victimes de violences et d'attaques indignes parce que les maires, parce que les élus sont dévoués au service de leurs concitoyens et de l'intérêt général. Nos maires sont réunis cette semaine à Paris pour le 105e congrès des maires sur le thème « Commune attaquée, République menacée ». Dans nos circonscriptions, ils nous font remonter régulièrement un sentiment d'empêchement et d'impuissance des élus. Ils craignent la violence sur leur mairie, leur permanence, leur domicile et même envers leur famille. Ils dénoncent la haine en ligne et les menaces et alertent sur ce qu'ils appellent la fatigue républicaine. Je tiens à leur dire que les parlementaires sont à leur côté. Nous travaillons au Sénat et à l'Assemblée nationale sur leur protection comme sur le statut pour aboutir à des avancées concrètes au premier semestre 2024 et notamment suite au travail que je mène avec mon collègue Sébastien Jumel. Saluons ici l'abnégation des maires qui méritent le respect de tous. Le gouvernement aussi agit avec la mise en place des référents élus en préfecture, la création d'une ligne de suivi psychologique, le travail en cours sur les indemnités et la veille renforcée sur les atteintes aux élus. Oui, notre majorité est au travail pour les protéger. Pour que demain, aucun citoyen ne craigne de s'engager dans un mandat d'élu local. Pour que demain, aucun maire ne soit menacé ou attaqué. Pour que demain, aucune famille ne soit victime. Monsieur le ministre, comment comptez-vous préserver l'engagement républicain de nos maires et de nos élus locaux? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, Madame la députée Violette Spilboud, permettez-moi au moment en effet où les maires de France se réunissent en congrès de leur apporter, comme j'imagine toute la représentation nationale, le soutien dans une société qui est de plus en plus violente. Et vous avez raison. Certains ici ont été maires, ce n'est pas le cas de tout le monde en effet, je peux le dire, Monsieur le député Minot. Je veux dire que Monsieur le député Jumel et vous-même, Monsieur le député Jumel et vous-même, apportent sans doute dans la mission que vous allez rendre au gouvernement des réponses à la violence qui touche les maires, dont je voudrais dire que 7 menaces sur 10 sont le fait d'élus avec des administrés et fort heureusement essentiellement des outrages, essentiellement des insultes, très peu de violences physiques, mais lorsqu'elles arrivent, elles sont évidemment extrêmement difficiles et on l'a vu bien évidemment extrêmement graves. 3500 maires sont désormais dans le dispositif Alarme Élu. Les 36 000 maires devraient y être avec les services de Monsieur le garde des Sceaux. Nous avons avec Monsieur le garde des Sceaux apporté notre contribution au travail qu'a fait l'Assemblée nationale et le Sénat pour que ce soit les mêmes sanctions pour les dépositaires de l'autorité publique et les élus de la République. Le texte sera publié complètement au début de l'année 2024 pour que les tribunaux puissent condamner fermement les attaques contre les élus. Et nous devons continuer à former les policiers et les gendarmes. Plus de 5000 aujourd'hui, c'est le cas des procureurs de la République qui, je sais, rencontrent partout, arrondissement par arrondissement, les procureurs de la République, les sous-préfets, les préfets, les élus. Ce qui touche, Madame la députée, les maires, c'est la crise de l'autorité au sein de notre société. Et les violences contre les élus sont les mêmes que contre les gendarmes, que contre les policiers, que contre les enseignants, que contre les personnels qui sont ceux des sapeurs-pompiers ou des médecins. C'est ceux qui représentent la République. On devrait tous être d'accord sur ça. Et la mission que vous faites à Monsieur Jumel sera être écoutée par la Première ministre et par le Président de la République. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.